Shalom de nouveau. Je salue de passage un frère à moi, Brice. Sois béni. Il est avec moi actuellement au Bénin. Shalom. Pourquoi les psaumes sont tellement puissants? Pourquoi les plantes sont tellement forts? Le pouvoir que les psaumes ont, c'est les mêmes pouvoirs que les plantes aussi ils ont aussi. Regardez bien nos pères, nos mamans, nos grands-pères. Est-ce qu'ils ont connu les psaumes? Est-ce qu'ils savent lire les psaumes? Non. Voilà. Nous ne pouvons pas parler de la falsification de la Bible, mais pas des psaumes. Seul où je peux dire oui est que, seul endroit où je peux dire oui est que les paroles qui sont dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire que la Torah, ces paroles un peu traduites ici. Sinon, du nouveau psaume, c'était le nectar. Tout est net. Et pourquoi les psaumes agissent? Les psaumes agissent. Aujourd'hui, je voyais sur les réseaux sociaux, moi-même qui vous parlais ici. Je ne connais encore rien. Je suis juste encore un enfant. Vous voyez. Mais peu que je connais, je voyais des gens aujourd'hui publier des choses, des psaumes sur les réseaux sociaux, psaume 28, psaume 35, psaume 45. Mais ils ne connaissent pas la réalité des psaumes. En fait, d'abord, dans la Bible Tobu de nous, dans la Bible de Jérusalem, il y avait des psaumes qui ont été expliqués. Comment? Il y avait des psaumes qui ont été expliqués à ce que psaume dans la douleur, psaume dans la souffrance, psaume. Mais lorsque nous vous disons, allez dans tel quartier, vous verrez la maison de telle personne. C'est son nom qui était écrit sur le portail. Ne veut pas dire que la personne est dans la maison. Mais lorsque tu rentres dans la maison directement, ne veut pas dire que tu connais directement la chambre de la personne. Et lorsque tu connais la chambre de la personne, ne veut pas dire directement quand tu vas voir la personne, ce pourquoi tu es parti de la personne qui t'a envoyé, la personne a eu le cœur de t'ouvrir son cœur pour parler avec toi. Non. Mais lorsque tu es à la connaissance, tu connaissais bien la personne, tu diras bien pour toi. C'est ça le psaume. Le psaume regorge du pouvoir du Tout-Puissant qu'on appelle le Dieu d'Israël. Mais ce n'est pas seulement il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu de l'humanité. Et son fils était Jésus-Christ qui a pris chair. Et c'était le Dieu qui était caché dans cette peau. Comme nous aussi, nous sommes des demi-dieux. Imagine-toi, quelle entité te parle? Quel esprit te parle? Nul ne peut pas donner un détail réel selon nos visions que nous recevons. Parce qu'aucun être vivant ne peut jamais contempler les beaux yeux du Seigneur. Nous avons eu des visions, nous avons eu des imaginations. Parfois c'est vrai, parfois c'est comme ça. D'autres disent je ne crois pas à la réincarnation, d'autres disent je crois à la réincarnation. Le monde ne peut jamais se comprendre. Parce que la tour de Babel, c'est depuis ce temps que les choses ont devenu différentes. Dieu veut que les choses soient unies. Dieu veut que la langue soit un. Mais l'ennemi était sur la terre. L'ennemi voit que lorsque les hommes auront un même langage et leurs cœurs seront différents, ils peuvent contredire Dieu. Et celui qui a son propriété ne peut pas permettre qu'une créature viendra détruire son œuvre. Donc c'est à cause de la tour de Babel que la langue est divisée. Ce que le Haoussa dit, ce que le français dit, ce que les Américains disent, c'est la même langue.
Mais tout simplement, les explications sont différentes. Et c'est ce qui produit a fait de l'égoïsme. Dieu nous a donné le pouvoir en toute dimension. Avant de réussir dans ta vie, il faudrait te protéger. Et on ne protège pas les gens. Parfois, vous demandez des protections pour vous seuls. Vous oubliez vos enfants. Vous oubliez vos petits-enfants. Vous ne voyez pas l'histoire de Job. Il fait des sacrifices même jusqu'à ses enfants. Il dit peut-être mes enfants ont péché contre Dieu. Et cela aussi ne veut pas dire que lorsque vous faites tous les sacrifices que vous n'aurez pas des épreuves dans votre vie. C'est seuls ceux qui n'ont pas la foi en Dieu qui palpitent avec Dieu. Parce que pour suivre Dieu, les gens croient que parfois lorsque vous commencez des prières de combat, les prières de nouvelles, les choses iront mieux directement, mais vous vous bluffez. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas intégrer dedans. En aucun cas, vous ne pouvez pas l'enseigner. Vous ne voyez pas les enfants d'Israël. On dit que lorsque Moïse baissait les bras, les ennemis commencent par tuer les enfants d'Israël. Mais croyez-vous que Dieu est incapable de combattre tout ça pour les enfants d'Israël? Nous avons eu dans la Bible, il dit c'est à moi le combat. Il y a des combats dans le temps de Josaphat, dans le temps de Gédéon, dans le temps d'autres rois comme le roi Ézéchias. Nous avons vu comment Dieu avait pu combattre contre ses ennemis. Mais il y a des moments donnés, Dieu veut que nous aussi, nous utilisons notre propre force. Nous utilisons nos propres intelligences. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et il dit que Dieu en est capable, Dieu est au contrôle. Mais Dieu est au contrôle comment? Si Dieu est au contrôle, si toi-même tu ne faisais pas d'effort, si tu n'aimes pas dépenser, moi je ne comprends pas certaines personnes, surtout nous les chrétiens, c'est nous qui font des choses bizarres comme ça. Or, dans la tradition, quelqu'un qui se donne à la tradition, ils savent qu'il y a des sacrifices à faire. Tout ça, c'est des combats. C'est pourquoi les méchants évoluaient toujours et vous les traitez des méchants. Et vous qui se prétendez être juste, vous êtes toujours dans votre cas comme ça. Il y a des gens, comment se fait-il que toi, Dieu t'a béni 2 jours, 3 jours, 4e jour, tu es devenu encore pauvre de toutes les pauvres? Ne vois pas-tu que tu es en train de laisser des choses t'échapper? Mais un enfant qui voulait marcher, la maman lui a tenu les mains, aujourd'hui, demain. Après demain, maman va dire, mais toi aussi, il faut que tu essaies un peu. Vous voulez que vous allez vous coucher comme ça. Et Dieu viendra vous donner la nourriture. Qu'est-ce que vous croyez? Tu es malade et puis tu avais tes 2 mains qui font des mouvements. Et tu veux qu'on te donne encore de la soupe avec du cuillère? Mais là, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon ami, ça ne va pas. Vous croyez que dans la vie, c'est comme ça? Non. Dieu nous a donné les psaumes pour se protéger, pour louer son nom. On dit, mon fils, au moment dans les combats de la détresse, il faut prier. Tu dois lutter. Tu dois beaucoup prier. C'est ça que Dieu nous demande. Mais au moment dont la gloire est venue, tu dois louer le Seigneur. Si vous voyez des riches aujourd'hui, ils font de louanges. Celui qui est riche n'a plus besoin de prier. Parce que c'est dans les moments de détresse que la prière, ce n'est pas qu'il va cesser de prier. Hein, vous n'avez pas compris mon sens, c'est différent. Lorsque vous êtes riche, avant, lorsque vous n'étiez pas riche, vous participez aux veilles de prière. Lorsque vous n'avez pas d'enfants, vous parcourez des groupes de prière. Vous jeûnez. Mais lorsque vous avez encore l'enfant, vous allez vous jeûner pourquoi? Ce qui reste, c'est dire, Seigneur, franchement, tu m'as béni, je te remercie pour cet enfant. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Lorsque les choses sont bonnes, vous devez louer le Seigneur. Dieu a besoin de vos louanges. Les gens, parfois, vous mélangez l'adoration avec la demande, mais vous ne comprenez pas comment, vous ne savez même pas comment aussi prier. Il faut commencer par comprendre tout ça là. Au cours d'adoration, on dit adoration. Adoration, Adoration, c'est de donner la gloire au maître des maîtres, au Dieu des dieux. Au cours d'adoration,
c'est de là que les gens commencent par vomir leurs problèmes. Ce que je ne comprends même pas chez les catholiques. Au moment dont vous avez reçu la communion, normalement, quelqu'un qui a reçu la communion, il est protégé d'office par les anges durant toute cette journée. Est-ce que vous savez ça? À moins que vous n'avez pas reçu la communion dans la sainteté. C'est pourquoi les prêtres disent, ceux qui se sont préparés, qui se lèvent, et ceux qui ne sont pas préparés, qui ne s'approchent pas. Apôtre Paul a dit, lorsque vous voulez aller à l'église, ne prenez pas comme si que c'est la communion qui va vous rassasier. Mangez-vous, mangez à la maison. Parce que la communion, c'est pour l'esprit. C'est pour soutenir le corps et l'âme. Et non votre estomac. La communion ne rassasie pas le corps, mais plutôt l'esprit. Et il y a des gens, au moment où ils ont reçu la communion, c'est de là qu'ils disent, Seigneur, j'ai des factures à payer. Seigneur, ma fille doit aller à l'école. Seigneur, les projets ne sont pas encore démarrés, mais ça veut dire quoi? Au moment où tu as reçu la communion, on fait 1 minute de silence. Merci Seigneur de m'avoir rendu visite. Merci d'être présent dans mon cœur, Seigneur. Merci d'être en moi. C'est ce qu'on dit. Et au cours des adorations, on dit adoration. C'est pourquoi je dis aux gens, pour dire, je ne conseille pas à mes abonnés, je le dis, je le répète à haute voix, d'aller prendre le phare. Le phare, c'est la science, bien sûr. Et moi-même, j'utilisais les traits pour consacrer certains produits. Mais aller prendre, est-ce que tu as la possibilité de respecter les dogmes? Parce qu'on dit phare, c'est des lois. La raison pour laquelle je vous dis, pour ne pas vous courir dans les dangers, n'osez pas. Et j'en passe. Si vous ne pouvez pas supporter, n'osez pas. Mais si vous pouvez, allez-y. Si vous comprenez bien maintenant. Donc, je ne déteste rien. Je dis bien moi, mais je place. J'utilisais du Bemeji jusqu'au Fumeji. Je les utilise. Si j'ai parlé ainsi, mes grands gens, ils ont déjà compris. Mais moi, je ne vous conseille pas d'aller prendre pour continuer cette adoration. Parce que c'est de l'adorer. Là maintenant, vous allez, si vous n'avez pas respecté les conditions, lui ne pardonne pas comme Jésus pardonnait. C'est ce que vous allez comprendre. Jésus, il est amoureux, il est ci, il est ça. Vous croyez que les fétiches pardonnent? Les lois dans la tradition même, c'était encore plus pire que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est Dieu. Mais lui, lorsque ces châtiments descendent, vous allez sentir. Le fétiche même ne peut rien devant lui. Et j'en passe. Donc, quand on parle de l'adoration, on ne pose pas ces problèmes. On ne met pas ces problèmes. L'adoration, on appelle ça l'acte de confiance, l'acte d'amour et de s'abandonner. C'est comme ça l'adoration. Avec l'adoration, imaginez, je vais vous donner un petit secret. Comment je travaille avec mes gens en majorité? Chaque jour, il y a des gens
pendant des mois ou pendant une semaine, je pratiquais de l'exorcisme avec leur photo ou bien avec leur nom. Et chaque samedi, je vais à l'église faire certaines choses pour eux. Je ne peux pas expliquer ça. Mais comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Et c'est ça que je fais. Et certaines personnes disent, ma fille, mon fils. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que il y a l'heure, donc la raison pour laquelle je vous ai donné les jours de la semaine passée. La raison pour laquelle l'adoration, au cours de l'adoration, ou bien au cours de louange, on loue Dieu. Ça, c'est chanter. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, ça c'est louer. Maintenant, l'adoration. Oh Seigneur, mon âme est tranquille. C'est des chants douces. On parle cœur, Seigneur, je te dis merci. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Et je t'en prie, Seigneur, bénis-moi. Fais que je t'adore. Aide-moi à grandir dans la foi. Et ça, Dieu répond vite à vos problèmes, plus que d'exposer vos problèmes. Secondo, on n'utilise pas ces problèmes pour prier à chaque moment. C'est de là que vous allez comprendre le pouvoir des psaumes. Le pouvoir du psaume, c'est fait comment? Même la plante que vous avez triturée, vous savez que la plante fonctionne de telles choses. Mais si vous avez trituré la plante, vous n'avez pas la conviction dans votre esprit, en sachant que cette plante que je fais, c'est pour la purification, ça ne vous purifiera jamais. C'est tout. On vous a donné un médicament. La personne qui vous a fait le médicament, lui, sait que c'est pour telle personne. Mais vous, dans votre esprit, vous dites, mais est-ce que ça pouvait guérir? Mon problème, ce n'est pas le médicament. C'est une prière. Mon problème, c'est de l'exorcisme. Tu as déjà détruit le pouvoir du médicament. Toute chose concourt à activer un esprit de la réalisation en soi d'abord avant de s'approcher, comme Véronique. Si je touche le col de ses vêtements. Et le secret de la prière encore que, regardez l'histoire de Bartimée. On dit, lorsque Jésus passait par Jéricho, Bartimée crie, Jésus, fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient par le touffer. Les gens ne veulent pas que Jésus entende sa voix. Mais s'il continue à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parmi une grande foule, Jésus a entendu la voix. Chers chrétiens, chers tous, chers frères, dans les combats, ce n'est pas que Jésus n'est pas là. Mais l'action que vous avez commencée dès le début, vous ne devez pas baisser les bras pour cette action. C'est un secret que je vous ai donné. La faute n'est ni au médecin, ni au marabout, ni au prêtre. La faute, c'est à vous. C'est à vous. Et puis c'est tout. Maintenant, par exemple, vous avez quelque chose de très urgent à demander. Le psaume 19, par exemple. Le psaume 19 dans le grand livre, et le psaume 20 dans notre Bible, le psaume 20. Vous allez entendre dire,
Que le Seigneur te répond au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège du sanctuaire, qu'il t'envoie de l'aide et depuis Sion qu'il te soutienne. Donc le titre du psaume là, le 20, c'est comme ça dans le livre traditionnel, c'était le 19. Maintenant, vous avez fait une rencontre. Vous voulez aller voir quelqu'un de très urgent. Et vous voulez que cette personne soit à l'écoute. Et c'est simple. Le bon matin, vous prenez l'huile d'olive. Vous mettez l'huile d'olive un peu dans son bouchon. Dans le bouchon, dans le bouchon. Et vous récitez le psaume là, le psaume 23 fois. Premièrement, lorsque vous avez récité, parce qu'on dit que Dieu te répond au jour de la détresse. Et tu viens lui demander quelque chose, puis tu es sûr que cette personne avait la chose. Est-ce que vous comprenez? Et puis, vous avez prié vers la direction de la personne. Lorsque vous avez récité le psaume premièrement, vous dites, je récite ce psaume à cause de Mamet. Et je veux que quand j'irai le voir, qu'il m'écoute, tant. Et puis vous arrêtez, vous allez encore réciter. Vous allez encore réciter 3 fois. Et puis c'est fini. Et quand vous voulez partir, vous prenez l'huile là, vous touchez, vous montrez votre visage, vous montrez votre corps, et allez, c'est ton fils. Je vous jure, au nom de l'Éternel des armées, c'est ton fils. Maintenant, au moment dont tu récitais ces psaumes, quelle croyance as-tu en toi? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc c'est la foi que nous avons activée qui agit. Et dans la tradition, vous voulez demander quelque chose à quelqu'un pour que la personne vous écoute. Dans son bureau, ça c'est vis-à-vis. Si la personne est à distance, ça va être un peu difficile. Vis-à-vis de la personne. Il y a une plante qu'on appelle awelepepe. Awelepepe. Akwe wa kwemi. Oje wa kwemi, ogan wa kwemi. Awelepepe no jeto. Bono konde maulia, no ndo binise. Ça c'est pour les rencontres de tête à tête, de face à face. Lorsque vous voulez aller dans une réunion, vous voulez que les gens vous soient à l'écoute, c'est ça qu'on utilise. Il y a des choses à distance, mais je ne peux pas vous donner maintenant. Non. Parce que je n'aime pas que vous obligez. Je n'aime pas. Parce que chaque individu est libre dans sa vie. Il ne faut pas oppresser l'âme de quelqu'un si vous aurez des conséquences. Bien sûr. Donc, vous prenez Awelepepe là, c'est une plante qui avait des petits graines jaunes. Quand lorsque vous touchez vous mâchez un peu sur votre langue, ça attrape votre langue et ça brûle. Vous prenez Awelepepe là, vous allez prendre encore le coq vide d'œuf à séquent, le coq vide d'un œuf de poule. Surtout la poule qui avait déjà fait sortir son enfant, coq vide là, vous prenez. Vous cherchez du cola blanc. Awelepepe là, vous réduisez en poudre en quantité. Et l'écorce de poule blanc là, à séquent là, que le coq a déjà fait tout là. Vous allez laver ça un peu pour pouvoir enlever les poussières dessus, vous séchez tout, et puis vous les écrasez en poudre avec les deux là. Le cola blanc en question, vous pouvez les écraser en plus. Soit, chaque matin, vous mettez 2 pincées de cette poudre sur votre langue et vous mettez un peu de cola, vous mangez. Vous irez voir l'intéressé. Dans son bureau, dans son service, vous voulez déposer un dossier, vous voulez que votre dossier soit au premier rendez-vous. Ça, c'est l'Afrique. C'est bien. Vous comprenez? C'est bien. Et aussi, si vous êtes un homme, vous prenez votre langue pour toucher la cesse d'une femme. Si cette femme avait tellement d'hommes dans sa vie, vous allez comprendre directement que votre pouvoir
de parole est anéanti. Vous devez préparer votre langue. Il y a des choses qu'il ne faut pas penser à langue pour toucher. Il n'est pas aussi bon que vous assoyez sur votre lit pour manger. Et aussi, il n'est pas aussi bon que vous déposez des chaussures sur votre lit afin de parler dans lit. Il n'est pas aussi bon que vos habits restent sur votre lit pour que vous dormiez. Tout ceci bloque l'activité de l'homme. Si une femme aussi qui prend sa langue touche les pénis de son mari, si l'homme en question était coureur de jupons et il couchait avec plusieurs femmes, cette femme aussi peut avoir le problème de la langue aussi. Une femme, mes chers mamans, mes respects, je vous aime beaucoup. Si jamais un homme vous a invité, vous êtes parti la rencontrer, vous pouvez toucher même ça fait même 2 minutes que vous avez quitté la maison. Arrivez chez lui, prenez de l'eau, rincez encore le corps. Vous soyez fait de la toilette d'abord avant de passer à l'acte avec la personne. Là, quel que soit ce que l'homme a préparé comme missile, ne marchera jamais. Ça, c'est l'Afrique. Ce n'est pas biblique. Mais c'est Dieu d'Israël qui donne ça directement. Un homme qui ne veut pas attraper des maladies spirituelles auprès d'une femme, lorsque vous avez fini l'acte, lève-toi en même temps. Va aller faire toilette et pisse. Si je donne parfois des conseils, je dis à mes chères mamans, même les hommes, de ne pas garder leur poil. Vous savez pourquoi? Garder son poil, c'est d'attirer les ondes négatives. La majorité. Une femme, si ça trop fait temps, c'est 2 semaines d'enlever ses poils. Si ça trop fait temps, de ci et de ça, de bas. Une femme qui ne va pas trop attirer des ondes négatives, ses cheveux, au plus 2 semaines, 1 semaine doit laver sa tête. À moins que tu as fait un tissage, mais si ça fait un temps, lave-la. Ceci éloigne les problèmes de foyer. Une femme qui va toujours garder son homme, ça je ne peux pas dire ça sur les réseaux sociaux, non. Mais une femme qui veut garder son homme, il ne faut pas avoir l'habitude de garder ta cesse, de garder les biceps de ta cesse. C'est un secret que je vous livre, chère maman. Parce que l'homme ne va pas te dire ce qui le dégoûte. Il y a des hommes qui aiment ça. Bon, bref. Mais si votre homme a l'audace de vous dire, respecte-la. Un homme, toi aussi tu ne dois pas en garder un. Premièrement, un homme ne doit pas boire de l'alcool et s'approcher d'une femme avec ses odeurs. Un jour, cette femme va se découcher. Un homme qui s'est couché avec une femme, et puis tu as fait juste la toilette,